le pardon. Et si en cette nouvelle année 2026, nous choisissons de nous pardonner mutuellement et sincèrement les uns les autres? Voilà, nous sommes à l'approche de la nouvelle année et je sais qu'il y a ceux parmi vous qui n'ont pas pu pardonner à leurs proches, qui sont toujours en conflit avec les membres de leur famille, qui sont toujours en conflit avec leurs voisins, avec leur mari, avec leur femme, avec leur bestie. Pourquoi? Parce que vous avez fait face à des situations auxquelles vous avez jugé impardonnables. Et cette barrière que vous posez vous pousse donc à vous éloigner des personnes que vous aimez réellement. Vous savez, j'hésite généralement à parler du pardon parce que pour ma part, je pense que le pardon c'est un acte divin et seule une personne remplie de clarté, une personne pure peut réellement manifester le pardon dans sa vie. Vous avez déjà eu à tous interpréter cette phrase dans votre vie, je te pardonne mais je n'oublie pas. Ou encore, je te pardonne mais les choses ne seront plus jamais comme avant. Est-ce que vous pensez réellement que cette manière de pardonner est celle que Jéhovah, que le Seigneur nous a demandé d'appliquer? Mais non, nous ne pardonnons pas de la même manière. Nous parlons souvent du pardon, mais nous ne connaissons pas les rouages de ce grand thème-là. Vous voulez que les autres vous pardonnent, mais qu'est-ce que vous avez fait pour qu'ils vous pardonnent? Lorsque vous partez vers une personne que vous avez blessée, lui demander pardon, il est d'abord impératif même de reconnaître son erreur. Parce que quand vous reconnaissez votre erreur, c'est comme un marteau que vous utilisez pour briser le mur qui s'est créé entre la personne là et vous. C'est la même chose lorsque vous partez à l'église demander pardon à Dieu. La première phrase que vous émettez, c'est laquelle? Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Pourquoi est-ce que vous reconnaissez souvent vos péchés devant le Seigneur et vous ne parvenez pas à reconnaître les mêmes péchés auprès de vos proches? Pourquoi? Parce que vous partez demander pardon à vos proches avec un sursaut d'orgueil. Vous demandez pardon aux autres en ayant cette retenue-là qu'elle peut me pardonner ou elle ne me pardonne pas. Ce n'est pas un problème, je fais seulement parce qu'il faut demander pardon. Mais non, il est important de demander pardon avec l'idée sincère de vouloir changer notre manière de faire. Voilà donc l'année 2026 qui approche. Ne remplissez pas vos statuts avec les versets bibliques. Essayez de pratiquer au maximum. Faites l'effort de poser de bonnes actions. Remettez-vous en question et quand vous avez vraiment offensé quelqu'un et que vous voyez que la personne ne veut plus de vous, allez vers la personne avec une autre approche en reconnaissant réellement ce que vous avez fait et en émettant cette idée-là de vouloir changer. Je pense que l'année 2026 sera favorable pour vous. Entrons avec les cœurs purs, avec la joie d'avoir pardonné à nos proches qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal. Et ce n'est que là que la nature pourra nous ouvrir les portes de vivre une vie meilleure. Si le Seigneur qui est parfait a pu te pardonner toi, pourquoi toi, tu ne pourrais pas pardonner aux autres? Et toi qui souhaites qu'on te pardonne là, essaye de reconnaître ton erreur et d'aller chez la personne avec un sincère désir de te faire pardonner. Si la vidéo vous a plu, commentez, partagez et likez. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, bye bye. Bonne fête par anticipation.